Alors aujourd'hui, je vais parler d'un concept, le mental, bon, comme toujours, mais aussi aujourd'hui, nous allons voir cela sur une certaine manière. Nous disons toujours, nous créons notre propre réalité, mais en soi, à quoi est-ce que ça ressemble? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que nous créons notre propre réalité? Parce que ce que toi tu vis, tu as beau penser que c'est la réalité, mais en fait, c'est ta réalité. Ça n'a rien à voir avec ce que l'autre personne vit au quotidien. C'est complètement ta réalité. Nous nous retrouvons toujours dans des situations où quelqu'un nous fait ce que nous appelons du tort, que cette personne-là nous a causé du tort. Tu t'en vas demander un travail, un poste pour un travail, on te refuse. Tu n'arrives pas ou bien tu ne comprends pas pourquoi les choses ne fonctionnent pas dans ta vie comme tu veux. Et en fin de compte, parfois on se dit, ah, je n'ai pas de chance, je suis maudit, ça ne peut pas fonctionner pour moi. Mais en fait, ce qu'on ignore et ce qu'on ne comprend pas, c'est que le monde dans lequel nous vivons, il fonctionne en fonction des principes. Il a des principes avec lesquels il fonctionne. Et si toi, tu ne comprends pas et ne respectes pas ces principes-là, alors tu ne vas pas obtenir ce que tu veux ou bien les choses ne vont tout simplement pas marcher comme tu penses qu'ils devraient marcher. Pourquoi? Parce que ta réalité n'est pas la réalité de tout le monde. Et aussi ici, on peut parler de réalité. C'est quoi la réalité en fait? Il y a une réalité qui est la réalité ultime. Mais cependant, chaque individu a sa propre réalité. Nous respirons de l'oxygène. Ça, c'est la réalité. Maintenant, quelqu'un peut dire non, ce n'est pas l'oxygène que je respire. Moi, c'est plutôt du néant ou bien de l'azote ou bien du soufre que moi je respire. Et cette personne-là peut vraiment être convaincue sur son point de vue. Mais cependant, ça ne change pas la réalité qui est que c'est de l'oxygène que nous respirons. C'est clair que mettant ceci sur ce contexte-là, avec l'oxygène, c'est simple parce que tu vas dire, mais oui, mais tout le monde respire de l'oxygène. Ok. Maintenant, si on prend ça dans un autre contexte, peut-être financier, l'argent a certains principes qu'il respecte. Et si tu suis ces principes-là, tu auras de l'argent. Si tu ne suis pas ces principes, tu n'auras pas de l'argent. Quel qu'en soit ce que tu penses que tu es, quel qu'en soit qui tu es, si tu suis ces principes, alors tu auras de l'argent. Si tu ne suis pas ces principes, alors tu n'auras pas de l'argent. Et ici maintenant, alors le problème c'est nous créons notre propre réalité où nous pensons que les choses devraient fonctionner comme nous pensons. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que nous pensons. C'est comme ça que nous avons toujours pensé. C'est la seule réalité que nous connaissons. C'est la seule façon de faire les choses que nous connaissons. Et par conséquent, ça devrait marcher comme ça. Mais ce que nous ne comprenons pas ici, c'est que nous essayons d'imposer nos croyances, notre réalité, sur la réalité objective. Donc, je vais différencier l'autre en l'appelant la réalité objective et l'autre serait ta réalité. Donc, ce qui fait que nous imprégnons, nous essayons de mettre notre réalité sur la réalité objective, la réalité qui est. Et ici, maintenant, ce grand bémol ou bien le grand problème à ce niveau, c'est parce que c'est ta réalité, pour toi, c'est vrai. Alors, c'est vrai à 100%. Et tu es prêt à parier corps et âme pour justifier ta réponse. Pourquoi? Parce que c'est vrai pour toi. Et ici, en fait, ce que nous ignorons, c'est ce qui est vrai pour nous, ne veut pas dire que c'est vrai. C'est pas parce que tu as peur du serpent que le serpent est dangereux. Ça, c'est ta réalité. Et tu vas dire, ouais, mais non, ça c'est ta réalité. Parce qu'il y a des personnes là-bas d'ailleurs qui vivent avec des serpents, qui dorment avec des serpents, même des serpents venimeux. Il y a des personnes qui vivent avec eux, qui font tout avec eux, un peu comme un petit chaton. Il y a ces personnes-là. Donc, ça veut dire si toi, tu as peur de cela, ça, c'est ta réalité. Ça n'a rien à voir avec la réalité qui est objective. Et c'est ça, en fait, c'est ça la chose la plus difficile parce que notre réalité est tellement vraie pour nous que nous sommes prêts vraiment à tout miser là-dessus pour justifier cette réalité. Et c'est ça qui rend la croissance et le changement aussi extrêmement difficile parce que nous nous accrochons corps et âme sur notre réalité et qui en soi est une réalité complètement fausse.
Et imagine que tu es en train de construire une vie sur une réalité qui est complètement fausse, qui est complètement biaisée, et tu espères... C'est un peu comme construire sur un château de sable. C'est impossible, ça ne va pas tenir, ça va s'effondrer, ça va s'écrouler, et plus rien en fait. Donc c'est vraiment ce problème-là que nous avons aujourd'hui, le fait de changer vraiment cette réalité que nous avons en la réalité objective. Et tout vraiment dans ce monde physique-ci est physique et objectif. Mais nous n'avons pas été éduqués pour être objectifs et physiques. Nous avons été éduqués pour être émotionnels et délusionnels. Et c'est ça qui complique énormément la vie parce que le but, en fait, ce n'est pas que les choses sont compliquées, mais c'est de changer, en fait, notre perception des choses. C'est de changer notre perception des choses qui est vraiment la chose la plus compliquée. Pourquoi? Parce que nous nous accrochons énormément, massivement, complètement sur ce que nous avons appris. Nous nous accrochons là-dessus corps et âme. Nous sommes prêts à mourir pour cela et nous mourrons pour cela. La raison pour laquelle tu vas mourir pauvre, ce n'est pas parce que devenir riche est difficile, mais c'est parce que tu t'accroches corps et âme sur ta réalité qui est fausse. Et tu vas me dire, non mais je veux vraiment. Oui, il y a une différence entre vouloir quelque chose et faire quelque chose. Nous voulons tous, mais nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas la possibilité de le faire. J'aimerais bien voler, mais je ne peux pas voler. Il y a cette différence-là, cette nuance-là que nous ne faisons pas, cette différence-là entre vouloir quelque chose, pouvoir quelque chose et faire quelque chose. Je peux vouloir quelque chose, je peux être en mesure de faire quelque chose, mais ça ne veut pas dire que je vais faire cette chose-là. Combien de vous ici qui sont en train d'écouter cette vidéo peuvent dire merci? Mais combien de fois est-ce que tu le dis? Non, tu ne le dis pas. Donc, c'est pas parce que tu veux faire quelque chose, c'est pas parce que tu peux faire quelque chose que tu vas faire cette chose. Donc, c'est une très, très, très grande distinction à faire. C'est pas parce que tu veux faire quelque chose, c'est pas parce que tu peux faire quelque chose que tu vas faire cette chose-là. Donc, quelque chose aussi, déjà, à prendre en considération de cela. Donc, ici, en fait, vraiment, revenir vraiment sur ce point-là de ta réalité, la réalité que tu t'es créée à l'intérieur de toi, en fait, c'est ça qui est la fondation de ton existence. Et la raison pour laquelle c'est extrêmement difficile donc, pour nous d'avancer, c'est nous devons changer cette existence-là, de comment est-ce que nous nous voyons, de comment est-ce que nous voyons les choses. Parce que la façon dont tu te vois, l'image que tu as de toi, cela me rappelle une phrase de... Comment il s'appelle ce monsieur? Napoléon Hill qui dit « Tu ne vas jamais exceller l'image de toi que tu as en tête. » Tu ne vas jamais exceller l'image de toi que tu as en tête. Donc, si l'image de toi que tu as en tête est un loser, est un moins que rien, alors tu ne vas jamais excéder cette image-là. Tu ne seras jamais plus que cette image-là. Tu ne seras que l'image de la personne que tu penses être mentalement, consciemment, dans ton subconscient et dans ton inconscient. Et ici, maintenant, c'est beaucoup plus dans ton inconscient. Parce que nous savons tous que ce que tu penses être, ce n'est pas ce que tu es. Si tu veux vraiment savoir qui est-ce que tu es, c'est en regardant ce que tu fais, en regardant comment est-ce que tu vis, en regardant les actions que tu poses, en regardant où est-ce que tu investis ton temps, ton énergie et tes finances. C'est ça qui te montre vraiment qui est-ce que tu es. C'est ça qui te montre vraiment ce qui est important pour toi dans la vie. Ce n'est pas ce que tu dis qui est important, mais c'est où est-ce que tu investis ton temps, tes finances et ton énergie. C'est ça qui va vraiment te montrer qui est-ce que tu es comme personne. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans la vie. Parce que nous nous bernons énormément en disant « Ouais, j'aimerais bien réussir. J'aimerais vraiment avoir une legacy, un patrimoine à léguer à mes enfants. » Mais quand nous regardons notre comportement, déjà, nous ne donnons même pas une bonne éducation à ces enfants. De deux, nous passons tout notre temps Netflix à scroller. Et après, on dit, oui, je veux vraiment, je suis vraiment engagé. Ton engagement, comme je l'ai dit, regarde où est-ce que tu investis ce qui est le plus précieux pour toi. Ce qui est le plus précieux pour toi présentement, c'est ton temps, ton énergie et tes finances. Voilà les trois ressources qui sont les plus précieuses pour toi dans ta vie.
comment est-ce que tu investis cela va te dire ce sur quoi tu mets la priorité. Et j'explique ceci parce que si je reviens toujours sur ce point-là de ta réalité est subjective. Et ta réalité n'est pas la réalité objective et c'est ta réalité que tu es en train de vivre présentement. Ce n'est pas parce que tu as peur des serpents qu'il n'y a pas de personnes qui dorment avec des serpents. Pas parce qu'ils sont sorciers ou bien quoi que ce soit, mais juste parce que c'est normal pour eux, c'est naturel pour eux. Comme d'autres personnes, ils ne vont pas comprendre comment vous restez dans une maison avec un chien. Pour eux, ce n'est pas normal. Mais pour certaines personnes, c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est leur réalité. Donc, c'est vraiment très important de faire cette distinction-là. Et donc, ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est majoritairement, nous allons dire énormément de choses, ce qui est important pour nous. Ah, je sais vraiment, telle chose est très importante pour moi, quel qu'en soit ce que c'est. J'aimerais perdre du poids, j'aimerais commencer mon business, j'aimerais vraiment devenir financièrement libre, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Et à côté de ça, alors, nous investissons nos ressources les plus précieuses dans des choses qui sont complètement opposées à cela. Mais consciemment, nous disons toujours l'inverse de ce que nous faisons. Donc, si tu te rends compte que tu fais énormément l'inverse de ce que tu dis, alors tu dois savoir que ce que tu fais, c'est le résultat de ton inconscient. Et ce que tu dis, majoritairement, ce n'est que le résultat de ton conscient. Parce que tu peux te mentir à toi-même. Par exemple, mon t-shirt, il est rouge, mais je peux dire il est bleu. Là, je suis en train de mentir à moi-même. Et c'est ça que nous faisons énormément au niveau conscient. Voilà pourquoi vous pouvez mentir à quelqu'un que « Ah non, c'est comme ci, c'est comme ça. Oui, je vais arrêter, je ne vais plus le faire. » Mais dès qu'on tourne le dos, vous le refaites toujours. Vous dites « Ah, mais pourquoi je fais toujours ci ?» Pourquoi? Parce que c'est devenu votre réalité. C'est ça, votre réalité à un état inconscient, à un état cellulaire. Donc, pour savoir vraiment quelle est votre réalité, regardez sur quoi vous investissez vos ressources les plus précieuses. Votre temps, votre énergie et vos finances. C'est dans quoi est-ce que tu es en train d'investir ces trois ressources-là va te montrer ce qui est important pour toi. Arrête de penser que Arrête de penser que c'est ce que tu dis qui est important, mais c'est où est-ce que tu investis ces trois ressources-ci-là qui va te montrer ce qui est important dans ta vie. Et c'est vraiment très important de regarder où tu es en train d'investir ces ressources-là parce que ça va te permettre de voir où tu dois t'améliorer. Ça doit te permettre de voir, en fait, c'est quoi ta réalité. Parce que si tu ne connais pas quelle réalité est-ce que tu es en train de vivre présentement, alors tu n'as aucune chance même de changer. Et la chose la plus difficile, vraiment, c'est de savoir quelle réalité est-ce que nous vivons par soi-même. C'est la chose la plus difficile. Tout comme c'est très difficile pour un poisson de savoir qu'il est dans l'eau. Et voilà pourquoi donc tu as besoin de certains outils pour t'aider. Tu as besoin des personnes autour de toi pour voir en fait ce que tu es en train de faire. Tu as besoin des personnes pour voir en fait que mais tu es en train de dire quelque chose, mais quand je te regarde, ton comportement est complètement différent. Qu'est-ce que tu veux vraiment par là dire? C'est là que parfois tu te dis, comment ça mon comportement est différent? Oui, tu es en train de dire faire comme ça, mais tu es en train de faire comme ça. La personne dit, ah bon, je ne m'étais même pas rendu compte. Combien de fois est-ce qu'on t'a dit quelque chose que tu fais et puis tu te dis, je ne savais même pas, je ne m'étais même pas rendu compte. Oui, parce que ta réalité, elle est tellement réelle pour toi que tu la vis sans la questionner. C'est devenu normal pour toi, c'est devenu un standard pour toi, c'est devenu une intégration physique, c'est devenu vraiment quelque chose d'inconscient. Tu procrastines, c'est devenu inconscient, c'est devenu ta nature, c'est devenu en fait qui est-ce que tu es, c'est devenu ta réalité. De repousser les choses, de dire ok, je vais le faire aujourd'hui, mais 4 jours après, une semaine après, un mois après, un an après, on se rend compte que, j'avais dit que je vais faire telle chose. On y pense encore un peu et après on se dit, tu sais quoi, Netflix. Je vais aller voir mon Netflix et puis je vais me caser. Et puis bon, demain c'est un autre jour. Demain maintenant, je vais m'engager. Parce que tu sais quoi, quand je m'engage, je le fais. Quand je me décide, je le fais. Non, c'est parce que je ne me suis pas encore décidé. Parce que quand je me décide vraiment, je le fais.
As-tu déjà dit ces paroles? As-tu déjà utilisé ces paroles? Et la question, c'est combien de fois dans ta vie? Sur combien de projets? Sur combien d'occasions? Et combien de fois est-ce que tu n'as rien fait? Tu es retourné juste à ton quotidien, regarder tes vidéos, scroller, TikTok, et tu te dis, ouais, demain, je vais le faire. Et c'est vraiment incroyable parce que quand on regarde vraiment cette réalité-là que nous avons, cette réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de la programmation de l'éducation que nous avons reçue. Nous avons été conditionnés, nous avons été endoctrinés de penser, de vivre et de réfléchir d'une certaine manière. L'école où tu as été, c'était un programme pour t'endoctriner. C'était un cheminement pour t'endoctriner. Le but de cela, c'était détruire qui est-ce que tu es. Parce que tu dois comprendre quelque chose, que nous naissons tous avec un potentiel. Mais ce potentiel-là doit être développé pour pouvoir devenir quelque chose. C'est un peu comme la statue de David. Tu vois, Michelangelo, il a transformé un bloc de pierre en une statue extrêmement prisée aujourd'hui. Ou bien la Mona Lisa. Ce n'est qu'un petit tableau avec de la peinture. Mais quelqu'un a pu transformer ce potentiel-là qui est de la peinture, un pinceau et un tableau en un portrait que jusqu'aujourd'hui, sont des choses les plus prisées du monde. C'est ça, transformer le potentiel en matière. Et c'est ça que tu veux faire, c'est ça que tu veux te développer. Mais le petit bémol, c'est que le but de l'école, c'était pour détruire ce potentiel-là que tu avais à l'intérieur de toi. Et aussi, très souvent, beaucoup de personnes, ils se reposent sur leur lauréat en disant « J'ai énormément de potentiel parce que quand je vois ma façon de penser, ma vision, je pense grand, j'aimerais accomplir de grandes choses et oui, j'ai énormément de potentiel. » Et nous voyons cela déjà, ah oui, j'ai énormément de potentiel, il a énormément de potentiel. Nous voyons souvent le potentiel un peu comme le produit fini. Et j'ai parlé tout à l'heure du tableau de la Mona Lisa. Aujourd'hui, c'est un produit fini. Mais avant ça, c'était juste de la peinture, un pinceau et un tableau. Jusqu'aujourd'hui, nous avons de la peinture, nous avons des pinceaux et nous avons des tableaux, mais combien d'autres tableaux comme la Mona Lisa existent? Pareil pour la statue de David, sculptée par Michelangelo. Nous avons toujours des pierres aujourd'hui, mais combien de pierres ont été sculptées de telle sorte que nous avons la statue de David, produit fini? Fais les maths, fais le calcul. C'est ça en fait la différence entre le potentiel et le produit fini. Toute chose a un potentiel. Toute chose a un potentiel. Mais c'est est-ce que je suis capable de transformer ce potentiel-là en produit fini? C'est ça la différence. Toute chose a un potentiel. Personne ne pensait qu'avec un bloc de pierre, la statue de David sera sculptée. Personne ne pensait que juste avec de la peinture, du pinceau, un tableau, la Mona Lisa sera peinte. Donc, tout a un potentiel, mais c'est la transformation de ce potentiel à produit fini qui est rare. Et c'est cette transformation donc, du potentiel en produit fini qui a été détruit à l'intérieur de nous. Quand on te disait « tais-toi », quand on te disait « tu es nul », quand on te disait « fais ce que je te demande », quand on te disait « arrête d'embarrasser les gens », quand on te disait « tu parles trop, tu cries trop, tais-toi », on te battait, on te fouettait, on te criait dessus, on se moquait de toi, tout cela, c'était le processus de destruction de ton potentiel. Et cela a été réussi. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu sens que tu as du potentiel, tu le vois à l'intérieur de toi, mais tu n'es plus capable de le créer, de le manifester. Tu n'es plus capable de faire naître ce produit fini dans le monde. Et tu te demandes parfois pourquoi. Je vois bien à l'intérieur de moi comment j'ai vraiment cette possibilité. Je vois très bien à l'intérieur de moi comment il y a du potentiel. Mais pourquoi est-ce que je procrastine? Pourquoi est-ce que je ne passe pas à l'action? Pourquoi est-ce que j'ai autant peur? Pourquoi est-ce que je doute autant de moi? Pourquoi est-ce que j'ai aussi cette grande manque de confiance en moi, ce manque d'estime de moi? Pourquoi est-ce que j'ai cela? Et c'est là que tu te rends compte que tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas parce que
on ne t'a jamais rien dit. Tu ne sais pas, tu n'étais qu'un gamin, tu n'étais qu'un enfant et tu es venu dans ce monde, tu n'as demandé à personne, tu n'as pas voulu être ici, mais tout d'un coup tu es là et tu es au milieu des adultes qui t'imposent des choses, qui te conditionnent, qui t'endoctrinent, qui te disent quoi faire et qui ne te laissent même pas la possibilité de t'exprimer. Ils t'ont complètement encagé. Tu te retrouves aujourd'hui adulte, mais tu es toujours cet enfant dans cette petite cage. Tu es toujours cet enfant dans cette petite cage où tu es peut-être grand, mais quand on te regarde, on voit un petit enfant. Tu te comportes comme un enfant, tu penses comme un enfant, tu as besoin de l'autorisation de tout le monde pour faire quoi que ce soit parce que tu es toujours le petit garçon à qui sa maman donnait l'autorisation pour qu'il fasse quelque chose. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu pourrais très bien te donner la permission de faire ce que tu veux, mais tu ne peux pas, tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu es resté calé, stocké dans ton enfance. Tu as peut-être grandi physiquement, mais mentalement, tu es toujours ce petit enfant. Tu es toujours ce petit garçon, cette petite fille-là, sur qui on criait. Tu es toujours cet enfant qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Tu es toujours cette personne-là. Et c'est ça donc qui crée la réalité que tu es en train de vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi tu penses que tout est pas juste, c'est pas fair, ça ne devrait pas être comme ça, le monde est injuste. En fait, ce n'est que le résultat de ta programmation. Ce n'est que le fruit de ce que tu as reçu. Depuis ton enfance, tout était injuste. Oui, cette injustice-là que tu vois et vis à l'intérieur de toi, c'est l'injustice que tu as ressentie de tes parents. Toutes les punitions qu'ils t'ont données, toute la maltraitance que tu as reçue d'eux, c'est cette injustice-là que tu as vécue où tu t'es dit le monde est injuste. C'est de là que tout a commencé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu vois le monde, tu dis c'est injuste. En fait, tu n'es en train que de revivre ton passé, ton enfance. Et quand je dis toujours, c'est cette maltraitance que nous avons reçue de nos parents. Beaucoup de personnes vont dire « Ah non, mes parents, ils étaient vraiment très magnifiques. Mes parents, je les adore, ils m'adoraient. J'ai vraiment eu une très belle enfance. » Cut the bullshit. Je m'en fous vraiment de qui est-ce que tu es. Je m'en fous vraiment de qui ont été tes parents. Ils t'ont abusé. Ils t'ont maltraité et ils ont détruit ton potentiel. Le problème, c'est que tu ne sais même pas c'est quoi abuser quelqu'un. Tu ne sais même pas ce que c'est. Parce que pour toi, abuser quelqu'un, ça se limite à crier, taper dessus. C'est sûrement ça ta définition de abuser quelqu'un. Mais ça, ce n'est que le type du iceberg. La manipulation émotionnelle, c'est abuser quelqu'un. Comment est-ce qu'on abuse quelqu'un émotionnellement? Et comment est-ce que tes parents t'ont abusé émotionnellement? La phrase « fais ça pour moi, ta mère ». La phrase « si tu ne fais pas, je serai triste ». Si tu ne fais pas ça, ta maman sera triste. Si tu ne fais pas ça, ton papa sera triste. Si tu ne pars pas à l'école et il y a des bonnes moyennes, ta maman sera triste. Ça, c'est abuser l'enfant. Ça, c'est la manipulation émotionnelle. Et ça, c'est abuser l'enfant. Donc, toi qui penses que tu as eu une meilleure éducation, le fait que ta vie n'a pas de sens devrait tout te dire. Le fait que tu n'es pas où tu aimerais être dans la vie, le fait que tu continues à souffrir, le fait que tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas une bonne estime de soi, tu procrastines, tu es colérique, tout cela, c'est le résultat de ton éducation. C'est parce que tu as été abusé. Et une autre forme d'abus, c'est le manque de connaissances. Le fait que tes parents ne connaissaient pas certaines choses, la conséquence naturelle de ce manque de connaissances était l'abus. Supposons que j'ai un œuf à main et je ne sais pas que c'est fragile. Et je le laisse tomber et il se casse. Je peux dire je ne savais pas. Et aussi je ne savais pas. Mais à quoi ressemble l'état de l'œuf maintenant? Il est brisé. Exactement.
c'est comme ça que ta vie est aujourd'hui. Il y a 1001 choses que tes parents ne savaient pas et par conséquent et par défaut, ils ont fait des choses que aujourd'hui tu en payes toujours les conséquences, mais tu ne t'en rends même pas compte. Et aussi, ce n'est pas pour accuser les parents de quoi que ce soit. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les connaissances qu'ils pouvaient, oui. Mais je le dis ça surtout pour toi. Ça n'a rien à voir avec tes parents. Je le dis ça pour toi qui es en train de regarder cette vidéo parce que comprenant cela, cela va te permettre de faire des choses et de regarder certaines choses que tu ne savais même pas, mais qui sont en train de t'empêcher d'avancer comme tu veux. C'est ça l'objectif en fait, c'est d'avancer dans la vie. Et le problème c'est que tu n'es pas en train d'avancer. Mais cependant, tu ne veux pas regarder ce qui ne te fait pas avancer, ce qui est en train de t'empêcher d'avancer. Parce que tu penses que ce n'est pas ça le problème. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas penser pour une seconde que tes parents ont mal fait quelque chose. Pourquoi? Parce que pour un enfant, ses parents c'est son Dieu. Oui, les parents sont les dieux sur cette terre. Et un enfant, mal parler de son parent qui est son Dieu, surtout avec l'éducation que nous avons reçue où tu dois respecter tes parents à tout prix, c'est carrément impensable. Et ça, c'est ta réalité.